Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour tous ceux qui préparent l'examen du CRFPA. Alors, c'est particulièrement compliqué dans le contexte actuel avec le confinement et j'imagine que contrairement à beaucoup d'autres personnes, vous n'avez pas vraiment de temps ou pas autant que vous en voudriez. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment travailler l'anglais. Alors, je sais, l'épreuve d'anglais, c'est loin. C'est après les écrits. C'est une fois que vous saurez si vous êtes admissible que vous aviez l'intention de vous intéresser à l'anglais. Mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer que ce serait une erreur et que commencer dès aujourd'hui l'anglais, cela peut vous permettre de gagner beaucoup de temps et de gagner des points sur l'épreuve d'anglais. Alors, évidemment, je sais, l'anglais, c'est la dernière de vos priorités. L'anglais, ça vous intéresse peut-être pas du tout et en plus de ça, vous n'avez pas fait d'anglais depuis des années. Mon idée, c'est de vous aider à faire un tout petit peu d'anglais régulièrement jusqu'à fin octobre, de façon à ce que vous n'ayez pas à y passer trop de temps et que vous travaillez utilement. Une langue étrangère, ça ne se travaille pas comme les autres matières de droit. Si vous bachotez, ça ne servira à rien, vous ne serez pas capable de réutiliser vos connaissances. Parce que c'est une langue étrangère et parce que ça demande une gymnastique intellectuelle différente. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est travailler régulièrement un petit peu l'anglais. Mon premier conseil, c'est on a le temps. On est effectivement qu'au mois d'avril. Alors, ça ne veut pas dire que je ne vous dis surtout pas de vous y mettre au mois de septembre. Non, il faut s'y mettre dès maintenant. Mais il faut s'y mettre en douceur. Il faut refaire de l'anglais, réintégrer l'anglais, ou intégrer, pour ceux qui n'ont jamais intégré dans leur vie, intégrer l'anglais dans votre vie. Faites un peu d'anglais régulièrement. Alors, pour ce mois d'avril, je vous conseille de commencer tranquillement en intégrant de l'anglais. Alors, soit réviser les bases de grammaire, soit en associant l'anglais à quelque chose qui vous fait plaisir. Associez l'anglais à une activité que vous aimez particulièrement. Si vous aimez le sport, lisez des informations sur le sport que vous aimez en anglais. Si vous aimez la musique, lisez ou les arts, lisez des informations en anglais sur ces différents points. Si vous jouez aux jeux vidéo, faites-le en anglais. Faites pendant tout ce mois d'avril un peu d'anglais, 10 minutes par-ci par-là. Moi, je vous conseille 10 minutes, 2 fois par semaine pour faire de l'anglais. Si vous le pouvez, faites plus que ça. Faites un petit peu d'anglais tous les jours, par exemple tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi, vous mettez un peu la radio en anglais et faites autre chose pendant ce temps-là. Vous n'êtes pas obligé de vous rester bloqué sur l'anglais. Alors voici, cette première vidéo, elle est courte. L'idée, c'est de vous conseiller de dès maintenant vous mettre un petit peu à l'anglais. Dans un second temps, au mois de mai, on fera de l'anglais juridique et je vais vous proposer de plus en plus d'informations. Je vais vous présenter tout de suite quand même ce programme que j'ai envie de mettre en place pour vous aider à réviser l'anglais. Première étape, travailler l'anglais. Je vous donnerai des outils, notamment sur YouTube, vous trouvez beaucoup de vidéos pour vous remettre à l'anglais. Deuxièmement, travailler l'anglais juridique et les actualités. Donc, à partir du mois de mai, ça vous laisse un petit peu de temps pour vous remettre tranquillement à l'anglais et après, vous serez prêt à attaquer des sujets qui vous intéressent peut-être moins en anglais. Je vous donnerai les outils. Ensuite, il faudra acquérir des connaissances précises sur les systèmes juridiques anglo-saxons. Donc là, ce sera ce qu'on fera au mois de juin avec des informations sur le système anglais, sur le système américain, sur les différentes actualités, donc par exemple la procédure d'impeachment. Cette année, je ferai sur YouTube des vidéos en anglais aussi. Au mois de juillet-août, vous serez à fond dans les écrits. Ça ne veut pas dire qu'il faudra oublier l'anglais, mais ça veut dire qu'on en fera peut-être un petit peu de façon plus cool en revenant sur ce qu'on a déjà fait les mois passés. Et après les écrits, ce sera le moment, là pour le coup, de tous les jours travailler. Plus que 10 minutes l'anglais, de lire les actualités, donc de lire la presse, de lire les journaux, d'écouter la radio, de trouver des articles à commenter, de vous exprimer en anglais, mais ça, c'est dans assez longtemps, donc on aura le temps d'y revenir. Voici pour ce programme d'anglais juridique. Je vous retrouve donc très bientôt sur ABC Juris avec des informations pour vous préparer à l'anglais. Bon courage pour vos révisions. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez que je traite, c'est le moment de me contacter puisque je suis en train de préparer ce programme. Envoyez-moi un message à fanny@abctennis
Je vais reprendre aussi, pour ceux qui révisent le CRFPA, je vais refaire des fiches d'arrêt sur les décisions rendues par la Cour de cassation depuis janvier 2020, les principales décisions qui sont publiées sur son site internet pour pouvoir vous aider dans vos révisions. Je vous retrouve donc très bientôt sur ABC Juriste et je vous souhaite bon courage pour vos révisions.